Auparavant, les pygmées ne vivaient que de la pêche, la chasse et la cueillette, mais dans le monde actuel, il leur semble impossible d'évoluer sans aller à l'école, nous a dit Josué Kanigwe, secrétaire de la solidarité des peuples pygmées minoritaires indigènes pour le développement et l'encadrement social, SOPIMIDE son sigle. Les peuples pygmées auparavant vivaient dans la chasse. Ils vivaient dans la chasse, mais aujourd'hui, quand on nous avait refoulé du parc où nous vivions, on a pu trouver que ce n'est pas possible de vivre encore dans le parc. Et là que nous sommes déjà chez Agoma, on a vu que c'est impossible et c'est difficile de vivre encore de l'autre côté au parc. Nous avions voulu que nos enfants aillent à l'école en fait que demain ou après-demain, nous soyons aussi intégrés et nous qui avons trouvé l'opportunité d'étudier, nous qui avions commencé avant, c'est pourquoi nous avions voulu développer cette éducation dans nos enfants, afin que demain nous soyons intégrés dans la vie sociale que les autres couches de personnes. Germaine Bienda, une femme pygmée d'une soixantaine d'âge, cultive ses champs dans les territoires de Nyiragongo, rien que pour nourrir sa famille, parce que c'est l'unique culture qu'elle a héritée de sa tribu. Mimi naishi kujembe papa. Kazi yangu ni jembe. Tunalima maragi huku. Tunalima maragi, tunalima bijumba. Vitu vyenye mimi nalimaka mimi navikulaka. Si tumbu ni ya mubaya. Nikauzisha sindakukamata ile samfura mimi naikula tena. Depuis 2017, une école primaire a été érigée au quartier Mugunga, commune de Karisimbi, ville de Goma, dans le but de susciter les parents pygmées de Roussayo, Munigi et Mugunga même à faire scolariser leurs enfants. Des séances de sensibilisation des porte-à-porte sont menées par les dirigeants de l'école. Cette année, par rapport aux précédentes, les effectifs des enfants pygmées ont augmenté à l'école primaire Maroujo. C'est réjoui Emmanuel Kifende, directeur de l'école. Quand on commençait cette sensibilisation pour la scolarisation de ces enfants, beaucoup de parents avaient difficile à comprendre cette situation. Auparavant, c'était l'effectif ne dépassait pas. Si c'était beaucoup, c'était à peu près 35. Mais aujourd'hui, je ne peux pas manquer au moins une nonantaine d'élèves pygmées sont vraiment qui ont déjà ce courage et ils sont déjà adaptés avec les autres sans problème. C'est-à-dire qu'il y a déjà une évolution dans la compréhension de la scolarisation de ces enfants pygmées aussi. Terminer les études, trouver du boulot et aider ses parents à faire scolariser ses petits frères, voilà la motivation pour Charline Muyumbu, un enfant pygmée de 12 ans, de se lever tôt chaque matin et aller à l'école. Kukula ni kwa shida, kuvala tuna mauniform. Siku namaliza masomo na menda saidia wa kwetu. Tunawasaidia kwa kujenga, kwa kulipia watu kwangu masomo. Selon l'histoire de la République démocratique du Congo, les peuples pygmées furent les premiers à habiter ce pays de l'Afrique centrale.